Mes salutations et bienvenue dans le cercle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer et jouer à Mage Noir sur Tabletop Simulator, souvent appelé TTS. Si c'est votre première fois sur TTS, n'ayez crainte, on va y aller étape par étape. Donc pour commencer, on va appuyer sur Create, ensuite Single Player, et ensuite on va cliquer sur Workshop. Une fois ici, normalement vous c'est vide, mais vous allez cliquer sur Browse. Voilà. Ici, dans la barre de recherche, on écrit Mage Noir. Et on va chercher le mode officiel de Mage Noir, dont celui-ci. Vous allez cliquer sur le petit plus vert. Voilà. Ici, ça a été Success. Alt Tab pour quitter la fenêtre. Ici, vous pouvez cliquer maintenant sur le mode et faire load. Et voilà, là on est sur le mode de Mage Noir. Normalement vous ça va mettre un petit peu de temps à charger. Donc maintenant on va passer au raccourci utile pour pouvoir jouer à Mage Noir. Donc on a le clic droit de souris pour déplacer la caméra, enfin l'angle de la caméra. Pour pouvoir déplacer la caméra on a le clic molette ou WASD, ZQSD en AZERTY. Sinon, pour recadrer la caméra, on appuie sur espace. Voilà, et on a aussi la touche P pour changer de perspective. Voilà. Donc ensuite, on a le contrôle-clic pour pouvoir sélectionner plusieurs objets. Et si je reste longtemps appuyé dessus, on peut déplacer l'ensemble. On aurait pu aussi le sélectionner comme ça. Voilà. On peut retourner une carte ou un paquet en appuyant sur F. On peut aussi... là je vais mettre le deck sur l'emplacement deck et appuyer sur F pour qu'on puisse voir. Et là j'appuie sur R et ça permet de shuffle le deck. Et pour jouer, normalement on met un deck ici. On appuie sur ce bouton là 2 fois. Et ça nous permet de mulligan. Et donc, si j'appuie sur les boutons ici, ça ne marche pas parce qu'il faut appuyer sur ces boutons là. Et donc imaginons que je veux garder la main de droite. Je sélectionne le keep qui est ici et je récupère la main et ici ça se remélange directement, donc il n'y a pas besoin de remélanger. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on a? Imaginons que je veuille ajouter du mana, j'appuie sur les petites flèches ici et ça ajoute le mana, et ici je peux appuyer sur take, celui du bas, pour récupérer la mana dans ma réserve. Voilà. Là je vois que j'ai deux petits 1. Je pourrais zoomer pour bien les voir, mais je vais plutôt appuyer sur ALT, donc Alt, pour avoir un visu plus gros ou pas. Et avec la molette je peux l'agrandir aussi. Pareil pour les cartes, je peux mettre ma souris dessus, appuyer sur Alt et vérifier des cartes. Je peux les agrandir comme je veux aussi. Voilà. Si jamais je veux piocher une carte, je mets mon curseur de souris sur le paquet et j'appuie sur 1 par exemple. C'est pas le pavé numérique, c'est là où on peut faire des caractères spéciaux. Voilà. Du coup là j'ai appuyé sur 1, ça m'a fait piocher une carte. Là j'ai encore appuyé sur 1. Là je vais appuyer sur 2, ça va me faire piocher 2 cartes. Par contre si j'appuie 2 fois rapidement sur 1, ça m'en pioche plein. Donc ça c'est assez dérangeant. Du coup là on peut revenir en arrière.
en appuyant sur ce bouton. Voilà. Imaginons que je veuille mettre en composant une carte. Ici, il vaut mieux mettre 90 degrés pour que ça tourne directement comme ça. Parce que si c'était à 15, ça tournerait lentement. Et donc pour faire tourner les cartes, j'appuie sur A ou E, ce qui permet de tourner la carte. Voilà. Donc j'ai mis en composant, celle-ci elle ne demandait pas de mana. Par contre celle-ci elle en demande. Si je la passe ici, il se passe rien parce que j'ai pas de mana feu. Par contre si j'ai du mana feu, ça se prépare. Et après j'ai juste à lâcher la carte pour pouvoir avoir un sort préparé. Donc maintenant je vais vous apprendre à créer un deck et sauvegarder ce deck et pouvoir le ressortir pour pouvoir jouer avec. Donc là dans l'idée, je crée un deck. Hop. Bon normalement il faut minimum 40 cartes mais pour l'exemple je vais passer. Donc là j'ai regroupé les cartes, j'ai 8 cartes, je vais cliquer sur clic droit et je vais faire Save Object. Voilà. Je vais le mettre à l'emplacement 0 de mes dossiers et je vais lui donner un nom. Deck test. Voilà, je save. Et là, je vais dans Objet en haut, Save Object et je clique sur Deck test et je peux le ressortir autant de fois que je veux. Donc pratique pour jouer avec ses amis si on en a. Quand vous jouez à deux, vous n'avez pas de compteur de tours. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un tampon en appuyant 2 fois sur B. Donc là, par exemple, j'appuie sur Option, Turn, je mets les tours, ça va s'afficher ici. Et là, j'appuie 2 fois sur B, ça va descendre un rideau, voilà, pour reset. Et là, donc c'est au tour de Dark. Là, c'est à mon tour. Là, c'est au tour de Dark, etc. Comme ça, on peut compter les tours qu'on a effectués. Vous pouvez retrouver les ressources que j'ai utilisées sur le serveur Discord Mage Noir, donc dans la section TTSFR. Vous allez dans Message épinglé et vous allez sur le message de Jérém. Et voilà, maintenant vous savez comment installer le mode, utiliser TTS. Il ne vous reste plus qu'à construire des decks, deck builder et détruire vos adversaires. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur Mage Noir.